Bonjour à tous, de nouveau sur la chaîne de Jill Biker. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment on sert du logiciel Motoscan euh, pour la marque BMW. Donc ce dont vous allez avoir besoin pour se servir de ce logiciel, qui est, je le rappelle, payant. Alors la version premium, la version full où il y a tout dessus, ça vaut à peu près 50 euros. C'est une licence que vous achetez qu'une fois et qui vous servira, enfin, qui est bien nécessaire et qui est d'ailleurs même obligatoire pour toutes les interventions que vous allez faire sur votre BMW. Alors moi, en l'occurrence, j'ai une BMW R1200 RT de 2007. Donc, ce qu'il va nous falloir, une tablette Android pour télécharger Motoscan. Motoscan, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Voilà, Motoscan, c'est ça, d'accord? Donc ensuite, vous avez les différentes séries des motos et bah, par exemple, on va aller chercher sur la série R, donc R1200 RT. Voilà, bon, moi je sais en l'occurrence que la mienne c'est une version K26. Donc K26, la voilà ici, donc R900 RT, R1200 RT. Vous pouvez également la mettre en favori. Alors, vous voyez, série C, série G, série R, Husqvarna. Je ne sais pas ce que ça donne sur Husqvarna. Enfin, tout du moins, sur la mienne, ça fonctionne très bien. Et c'est vraiment nécessaire, encore une fois, pour aller faire les différentes interventions mécaniques d'entretien que vous allez être obligé de réaliser, enfin, si vous voulez les réaliser vous-même sur votre BMW. Ensuite, un adaptateur Bluetooth OBD Links. Donc ça, c'est pareil, ça s'achète sur Internet. D'ailleurs, il y a même le site, vous allez taper sur Google le site raccourci OBD Links, LX, vous allez tomber directement sur leur site. Donc ça fonctionne en Bluetooth. Et puis ensuite, l'adaptateur nécessaire pour connecter eh bien, l'OBD. Voilà, comme ça, et ensuite vous allez connecter sur la prise de votre moto. Alors ça sert également, ça ne sert pas qu'à la moto, hein, l'OBD peut servir également sur les automobiles, sur les différentes autos, puisque c'est de la prise OBD. Alors après, à voir ce qui est compatible. Ça par contre, je vous laisserai consulter le site internet d'OBD Links qui est plutôt bien foutu. Voilà. Je vous montre également, puisque vous avez sur internet, vous pouvez chercher plus de renseignements sur Motoscan. Donc l'application possible, les fonctions de base. Voilà. Donc toutes les séries BMW hein, sont prises en charge. Après, je vous laisserai aller regarder sur internet ce que vous pouvez retrouver. Vous pouvez retrouver également quelques présentations sur YouTube, sur internet, les versions, les journaux des modifications, les fonctions de base. Voilà, et là, vous allez télécharger par ce biais-là l'application Android sur votre tablette. Voilà, je vais vous montrer en gros ce qu'on peut faire avec. Donc série R, voilà. Donc électronique moteur, voir les détails. Vous avez quelques raccourcis qui vont vous expliquer le fonctionnement. Voilà, on va brancher l'OBD Links et puis je vais vous montrer les fonctions qu'on peut faire avec. Alors pour brancher l'OBD, bon, tout simplement, on a la prise diag qui se trouve ici sur la 1200 RT. Donc on dévisse le cache. Et ensuite, il faut tout simplement trouver le cran. Pour aller verrouiller la prise. Voilà, donc là, bien enfoncé. Voilà. Et on verrouille avec le cran. Donc là, vous voyez, on communique déjà. Donc c'est du Bluetooth, hein, c'est de l'interface Bluetooth. Hein. Ensuite,
on met le contact, voilà. Et voilà, donc nous avons notre logiciel Motoscan qui est monté. Donc il y a un appareillement à faire la première fois pour le Bluetooth. Qu'est-ce qu'on va pouvoir retrouver? Donc le paramètre, les paramètres, les communications, le langage. Vous allez pouvoir choisir votre langue, sachant qu'il y a quand même une partie qui restera malgré tout en allemand. Vérification de l'adaptateur. Donc effectivement, on va demander d'activer le Bluetooth, c'est ce qu'il va faire. Voilà. Donc il ouvre la connexion, l'interface est présente. Voilà, on est connecté, donc on va voir la version de notre adaptateur, donc de notre BD. Il est bien compatible, tout est OK. Bon, je vais relancer l'application. Voilà. Voilà. Qu'est-ce qu'on va voir ensuite? Envoyer le journal, évaluer l'application, l'info de la version. Donc version 1.92. Donc il faut, voilà, je vais aller mettre à jour. Voilà, on va le mettre à jour. Il fallait que je fasse une mise à jour, donc c'est parfait. On va laisser se faire la mise à jour. Voilà, donc la mise à jour est faite. Donc, qu'est-ce qu'on va pouvoir retrouver? Donc là, on est bien connecté, donc on va trouver le système ABS, la partie radio, si vous l'avez. Bon, moi, ma 1200 RT n'en est pas équipée. La pression des pneus, le tableau de bord, l'électronique moteur, module radio RVTB, électronique, châssis, ZFE. Donc par contre, je vous conseille quand même de regarder sur le site Motoscan, puisqu'ils ont une rubrique qui s'appelle blog, où ils vous expliquent globalement ce que vous pouvez faire aussi avec Motoscan. Donc en l'occurrence, on va aller interroger le système ABS. Donc là, il ouvre la connexion Bluetooth. Bien entendu, il faut avoir mis le contact sur la moto. Voilà. Donc là, il est connecté sur le Bluetooth. On va aller chercher l'ABS. Alors, je sais actuellement que j'ai un défaut d'ABS. Voilà, j'ai un défaut. Donc, nombre de DTC, c'est les défauts. Hein. Des problèmes sur le voltage de la pompe. Alors ça, c'est tout simplement le moteur ABS de la moto qui est en défaut. Ça fera l'objet d'un prochain tuto. Je vous montrerai ce que je peux faire, ce qu'on peut faire avec pour réparer ce problème. Donc, lire les DTC, on l'a fait, on le refait, voilà. Je peux bien entendu effacer les DTC. Donc, effacer les DTC, voilà. C'est effacé. Là, ici, vous pouvez voir en bas, au niveau de l'écran, qu'on a la tension de la batterie. Donc, par contre, je vous conseille vous pianotez sur Motoscan avec le contact mis, eh bien, c'est de mettre tout simplement un maintien de charge. Hein. Donc, on va de nouveau relire le DTC. Donc, je vais retrouver le même problème, effectivement. J'ai bien une panne d'ABS et je sais ce que c'est. Donc, les données en temps réel, là, c'est tout simplement la vitesse, les contrôles des actuateurs. Donc, le contrôle des actuateurs, ça va être quoi? Ça va être... alors là, effectivement, il n'y a rien qui ne fonctionne puisque, comme je vous l'ai dit, j'ai eu une panne d'ABS. Voilà.
Voilà, donc on va pouvoir contrôler les différents actuateurs. Bon, l'ABS pompe, on va essayer, mais on n'aura rien. Voilà. Donc on va sortir de l'ABS, puisque de toute manière, on ne retrouvera rien. On ne pourra pas travailler dessus, compte tenu que l'ABS est en panne. Donc ici, nous sommes sur l'alarme anti-vol et la pression des pneumatiques. Donc on va lire les DTC, pareil. Donc là, pas de défaut. Fonction maintenance, c'est si vous voulez appareiller un capteur de pression de pneumatique, puisque la moto est équipée de sondes pour la pression des pneumatiques. Le tableau de bord. Tableau de bord, bah, tout simplement, on va refaire pareil, lire les DTC. Bon, tout ce qui est, donc il n'y a rien. Les infos de programmation, perso, moi j'y touche pas. Je pense qu'il faut déjà bien maîtriser le logiciel et bien maîtriser, et là vous allez retrouver toutes les programmations qu'il y a au niveau comment, du tableau de bord. Donc les données en temps réel, on va retrouver tout ce qui est batterie, contrôle actuateur. Donc là, on va pouvoir aller contrôler les différentes LED. Donc ça, je vais vous montrer. Voilà, les différents indicateurs au niveau... voilà, on va faire un test. On va lancer le test. Voilà, vous voyez. Donc là, il fait un contrôle du cluster. Et si, bien entendu, il y a un défaut, on va le retrouver, tout simplement. On va refaire lire les DTC. Nous n'avons pas de défaut. Ensuite, ça c'est la partie display. En fait, voilà, vous pouvez faire tout un tas de contrôles. La partie display, donc là, il n'y a pas de souci. Qu'est-ce qu'on pourrait regarder? Bah, et je vais mettre en route les warnings. Voilà, LED warning. En rouge, hein, ça veut dire que ça signale un problème. La LED ABS, bah, forcément, elle va rester allumée, puisque, encore une fois, nous avons notre souci d'ABS. Le clignotant, donc le clignotant droit, voilà, la LED de clignotant droit, etc. Voilà, donc là nous sommes toujours dans le cluster, dans le tableau de bord. C'est ici que nous allons réinitialiser la maintenance, donc l'indicateur de vidange. Voilà, réalisation maintenance. Vous resettez tout simplement. Bon, là je ne le fais pas parce que j'ai fait la révision moteur il y a quelques jours. La configuration, donc là vous allez retrouver ce qui est actif, non actif. Voilà le tableau de bord. Donc l'électronique moteur. L'électronique moteur va nous servir à quoi? On va pareil lire les DTC. On n'a pas de souci sur... On n'a pas de code défaut. Les données en temps réel. Toujours pareil. Les actuateurs. Donc là, on va pouvoir contrôler tout ce qui est injection. La pompe de carburant. Voilà. Je ne sais pas si vous avez entendu, on a contrôlé la pompe de carburant, les valves d'injection, valve d'injection cylindre 1, cylindre 2. Voilà. Voilà.
Donc vous l'avez compris, on peut faire tout un tas de choses avec ça. Le module radio, bah, effectivement, on n'a rien. Donc là, ça va vous indiquer qu'effectivement, il n'y a pas d'unité. Donc il n'y a pas cette option. Je reviens sur... Ah, voilà, on va relancer l'application. Électronique du châssis. Donc il va rechercher de nouveau la connexion Bluetooth. Une fois que vous avez interfacé une fois la connexion Bluetooth, c'est pas la peine de... Voilà. Ensuite, donc là, lire les DTC. Pareil, lire les défauts. Toujours pas de défauts. La fonction maintenance, eh bien, c'est tout ce qui est les AT, enfin les A, hein, là c'est les trucs de suspension. Les actuateurs, on va pouvoir contrôler les actuateurs. Ce qu'on va retrouver dans le moteur aussi qui peut servir, ça va être électronique moteur, la maintenance, la calibration actionneur de ralenti. C'est ici qu'on va désactiver. C'est ici qu'on va désactiver l'actuateur de ralenti automatique pour aller faire la synchronisation. Châssis, et bien tout simplement là vous allez pouvoir contrôler votre éclairage. Je vais vous montrer ça. Voilà, donc on va contrôler par exemple le frein, hein, le feu stop. Voilà. Vous pouvez régler, si vous le souhaitez, l'intensité du feu stop. Voilà. Donc là j'ai mis bien plus fort. Je vais la redescendre un petit peu. Light, voilà. Ah. Ensuite, on va pouvoir contrôler pareil l'intensité du feu de position. Là, on contrôle la lampe clignotant gauche, clignotant droit. Voilà, vous avez bien compris. Là, ça doit être le klaxon. Voilà, hop. Vous avez bien compris que avec ce logiciel, cette application, vous pouvez vraiment tout faire et c'est bien nécessaire de l'avoir pour entretenir, si vous voulez encore une fois entretenir votre moto vous-même et éventuellement dépanner quelques pannes. Alors après, il y a tout un tas de tutos aujourd'hui sur internet qui vont vous permettre de dépanner et de vous montrer comment il faut faire. En l'occurrence, moi, mon problème d'ABS, j'avais regardé un tuto sur internet, donc c'est tout simplement les portes charbon sur le moteur les charbons se coincent dans les portes charbon du moteur ABS. Donc effectivement, il faut démonter le bloc ABS. J'avais démonté le moteur, j'avais essayé d'élargir un petit peu les portes charbon. Ça a fonctionné un an. Et puis voilà, c'est de nouveau en panne. Bon, par chance, j'ai passé le contrôle technique avant, donc là, au moins, je serais pas embêté que ça. Et pareil, en parcourant les différents tutos et forums sur internet, j'ai pu trouver qu'on pouvait remplacer ce moteur qui présente réellement des défauts, puisque c'est pas les premières, je suis pas le premier à qui ça arrive à quand même pas mal de monde, ces problèmes d'ABS sur BM.
Et il existe aujourd'hui un bloc ABS avec un moteur qui est monté sur les véhicules de marque Ford. Et le moteur est composé, enfin, est fait de telle manière à ce qu'il n'y ait pas de souci, enfin, il n'a pas de souci, ils n'ont pas de souci, eux, de blocage de charbon dans les portes charbon. Donc, j'ai commandé un moteur, un bloc ABS d'occasion, et je vais essayer ça, mais ça fera l'objet d'un prochain tuto. Voilà, je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir suivi cette vidéo, ce tuto. J'espère qu'il vous servira également pour l'avenir. N'hésitez pas à me poser des questions si vous avez besoin. Et puis également, bien sûr, un pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. À bientôt sur la chaîne Gilles Baker.